Je m'appelle Kenny, j'ai 27 ans. Je suis actuellement en fin de première année en soins infirmiers à l'IFITS Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai eu mon bac en 2015. À la suite, j'ai décidé de m'inscrire à la formation d'aide-soignante. J'ai été diplômé, j'ai travaillé environ 5 ans dans la profession et ensuite je me suis inscrit sur Parcoursup pour suivre la formation d'infirmier. Sans vouloir dévaloriser la profession d'aide-soignant, c'est une profession qui demande énormément. J'avais l'impression qu'on était un petit peu limité en tant qu'aide-soignant et qu'en tant qu'infirmier, j'aurais pu approfondir les soins. La représentation que j'avais de l'infirmier avant d'entrer en formation, je pense qu'elle n'était pas trop loin de celle que j'ai actuellement, car j'ai pu travailler en tant qu'aide-soignant, comme je le disais, et mon expérience professionnelle m'a permis d'avoir une meilleure approche de la profession. La représentation que j'avais de la formation, je me disais que ça aurait pu être compliqué par rapport à la scolarité, puisque ce n'est pas que de la formation pratique, c'est beaucoup de théorie avant d'aller sur le terrain. Donc, j'appréhendais énormément cette partie qui, pour moi, aurait pu être la plus compliquée. Il y a deux choses qui me faisaient appréhender mon entrée en formation. Donc la première, c'est le retour à l'école, à un niveau universitaire. Donc ce sont des cours différents, un apprentissage différent, une organisation différente dans l'apprentissage. Et la deuxième, c'est le fait que je suis jeune père, donc d'un enfant d'1 an et 5 mois. Et donc l'organisation à la maison pour étudier, apprendre, etc., ça aurait pu être compliqué. Par exemple, j'ai rencontré des soucis par rapport à ma nounou, donc la garde de l'enfant, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, était compliqué de mon côté. J'ai pas de famille ici pour avoir de l'aide, donc c'est compliqué. Je pense que mon organisation n'est pas encore parfaite, mais maintenant, je me force à maintenir ma formation et aussi à mon rôle de père. Donc, on trouve toujours quand même un équilibre dans tout ça. Ma première année, je l'ai trouvée un peu compliquée, autant pour les stages que pour les cours. Le retour à l'école, premièrement, l'organisation à la maison. À mon entrée en première année, on était encore dans la crise Covid, donc c'était un petit peu compliqué entre les cours en distanciel, le présentiel, les masques, etc. C'était pas facile, mais au fur et à mesure de l'année, des premiers stages, des deuxièmes stages, les premiers partiels, on s'adapte et on commence à trouver son rythme petit à petit. On a toujours cette remise en question à un certain moment de se demander est-ce qu'on est à sa place? Est-ce qu'on va pouvoir suivre le rythme? Est-ce qu'on est fait pour ce métier? Mais je pense que l'objectif, si on a décidé dès le départ pour de très bonnes raisons de suivre cette formation, c'est de ne pas lâcher et de continuer de sauter à pieds joints pour la suite des années. Les outils mis à disposition pour la formation, je les ai trouvés essentiels, comme l'outil Théa où on peut suivre des cours en e-learning préenregistrés par les formateurs avec des documents mis à disposition, des autotests qui nous permettent de s'évaluer, de voir à quel niveau on se situe. Ils nous mettent les documents vus en cours pendant les CM à disposition pour nous permettre de revenir dessus, de prendre des notes en plus de celles qu'on a prises pendant le cours. Et c'est un outil que j'ai apprécié, que j'apprécie encore jusqu'à aujourd'hui. Office 365, c'est un pack que j'ai pas mal utilisé. On a eu des logiciels complets, simples à télécharger et regroupés dans un seul pack Office. J'ai utilisé la salle multimédia pour suivre certains cours en distanciel parce que c'était un endroit qui était plus adapté pour moi et beaucoup plus tranquille. Alors le centre de documentation m'a aidé au début pour
récupérer certains livres, certains documents que j'avais besoin. Je pouvais aller faire certaines lectures pour les avoir de façon optimale. J'ai utilisé le suivi pédagogique individuel plus au niveau des stages. Mais pour la partie théorique, je savais ce qui n'allait pas de mon côté, donc ce que je devais faire. Je pense que le suivi individuel, c'est un suivi qu'on demande vraiment à côté de la formation. C'est dans la formation, mais je pense que c'est un choix. Donc d'avoir recours à ce formateur qui nous suit pour nous aider un petit peu dans nos besoins, nos demandes. Et de mon côté, je pense que je me suis un petit peu plus débrouillé seul. J'ai pas eu recours spécialement à ce suivi. Maintenant, on a des entretiens lors des retours de stage et je me suis contenté de ces entretiens pour un petit peu me recadrer par rapport aux choses que je devais réadapter. Alors les cours se sont généralement bien passés, ils sont très bien détaillés. Parfois on va se demander pourquoi on apprend telle ou telle chose. Est-ce que ça fait vraiment partie de la formation? Mais ce sont des connaissances qu'on doit avoir. Et il y a des cours qui, on va dire que c'est beaucoup de théorie pour avoir les connaissances et le bagage pour connaître certaines pathologies et savoir comment on va les traiter. Il y a des cours qui m'ont paru plus compliqués, comme la pharmacologie, parce qu'on voit du Doliprane tous les jours et il faut comprendre ce que c'est, comment ça agit, etc. Et beaucoup d'informations à retenir, c'est très dense. Il y a énormément de noms, de termes et de choses à apprendre. On a des calculs de doses aussi à faire, donc on revient un petit peu à des mathématiques. Et pour ceux pour qui ce n'était pas trop évident, alors on aura tendance à mélanger beaucoup de choses, alors que ça paraît plus simple en fin d'année qu'au début d'année. C'est plus simple parce qu'on a ce suivi des formateurs qui vont nous aider dans tous les cas à devenir infirmiers. Donc le but n'est pas de nous mettre en difficulté, mais de nous aider à apprendre. Il y a des cours qui nous paraissent beaucoup plus simples, qui m'ont paru en tout cas beaucoup plus simples que certains. Il y a des cours et des UE qui nous ramènent à plus la pratique d'aide-soignant. On a beaucoup de rôles propres aussi. Ce sont des choses que je considère assez simples, qu'on va faire auprès du patient. Madame, est-ce qu'on va rentrer dans les détails sur traiter l'escar, le PM, etc. On va juste mettre traiter l'escar, c'est suffisant. Alors ça, c'est pour le résultat attendu, ça va être uniquement traiter l'escar. Ça, c'est le résultat attendu, c'est l'objectif. Okay ? Par contre, dans vos actions de soins, c'est un peu différent. Parce que dans vos actions de soins, vous allez mettre très précisément ce que vous réalisez. D'accord. Donc là, par exemple, si vous avez une prescription médicale, eh bien, il faut noter. Il n'y avait pas de prescription médicale, c'était un pansement qu'on mettait. Voilà, mais ce pansement, c'est selon le protocole, il y a un protocole. Donc en fait, vous n'écrivez pas votre protocole, mais vous dites bien que vous allez réaliser le pansement selon le protocole. Et dans vos actions de soins par rapport à un escar, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Les TD sont aussi énormément détaillés. Les TD nous aident beaucoup, car c'est souvent ce qu'on retrouve pendant les partiels. Voilà, ce sont des partiels qu'on travaille en amont, et donc c'est eux qu'on retrouve pendant les partiels. Ce sont les mêmes exercices qu'on retrouve avec des sujets différents. J'ai aussi apprécié les TP. Les TP, avant d'aller en stage, avant de partir en stage aussi, nous aident. Donc on a le temps de pratiquer un peu, d'être en situation professionnelle, et ça nous permet de nous sentir un petit peu dans le bain avant de partir sur le terrain. Pour pouvoir récupérer mes milligrammes que j'ai besoin. D'accord ? Si c'est un soluté, imaginez ça, bon là c'est de l'EPP, mais imaginez ça c'est du NaCl, c'est du liquide. Vous avez fait dans votre calcul, parce qu'il fallait 2 grammes, du coup vous avez vu qu'il vous fallait 10 millilitres. D'accord ? Avec votre calcul. Parce que c'est vous qui faites le calcul préparatoire. Oui. Par contre, avec la méthylprénisolone, non. Parce que là, il n'y a pas besoin de calcul par rapport aux 40 mg. D'accord ? Oui. Donc là, imaginez, c'est du NaCl et vous avez besoin de prendre les 10 ml pour valider votre prescription. Bah là, pareil. Le serin et l'aiguille,
vous faites la même procédure d'asepsie. Vous prenez les 10 ml, exactement les 10 ml, d'accord, pour avoir exactement le gramme de NaCl. Et ensuite, vous l'injectez. Et ensuite, vous faites le calcul de débit. Et là, pour le partiel, vous aurez fait tous vos calculs avant, puisqu'on vous dira qu'est-ce qu'il y a dans la pharmacie. Ça, comme ce qu'on appelle là la pharmacie, on vous le donne par papier, comme on l'a fait dans les calculs de dose. Vous disposez dans la pharmacie de NaCl 1 litre à 0,9%, enfin voilà. D'accord ? Et bien là, vous aurez exactement la même chose. Moi, la partie théorique, c'est pas mon fort. Voilà, maintenant, il y a énormément d'apprentissage. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus calés terrain, un petit peu plus scolaires. Et moi, je pense que je suis un petit peu plus terrain que scolaire, mais si on n'apprend pas, on peut pas aller sur le terrain. Donc, on est obligé d'avoir la partie théorique quand même. Elle n'est pas à négliger. Le rythme de la formation, il est très intense. On a énormément de cours à suivre, énormément de cours à apprendre, à reprendre. Pour ceux qui n'apprennent pas vite, qui sont un peu plus lents, comme je le disais au niveau scolaire, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous. C'est un niveau universitaire, c'est un niveau licence. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'apprentissage. Et donc, il ne faut vraiment pas lésigner sur les cours, il ne faut pas prendre de retard. C'est vrai qu'on a des passions à côté, on ne peut pas tout lâcher, on ne veut pas faire de sacrifices au début. Par exemple, je fais de la photo, un peu de musique et tout ça, et moi, je n'avais pas envie de mettre ça de côté, je n'avais pas envie de me priver. Mais en même temps, on constate qu'on est obligé, ça ne fait pas le poids. Et si on décide de devenir infirmier, la formation, faut la suivre, j'ai envie de dire, à 100%. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très intense et il faut s'y mettre, il faut faire les sacrifices pour. J'ai trouvé la formation sur le plan chronologique très bien organisée. Et j'ai trouvé mon rythme dans la formation. Le premier stage, il est bien placé. Les partiels aussi sont très bien placés. On a eu des corrections de partiels ainsi que des résultats qui sont arrivés assez tôt, qui nous permettent de nous reprendre pour ce qu'on a raté. Donc il y a une bonne partie de révision. Le temps, il est là. Et donc je pense que c'est à nous de se trouver dans cette chronologie, mais en soi, elle est bien faite. La constitution des groupes de TD et de TP, je l'ai particulièrement appréciée parce qu'on n'est pas que 20 dans la promotion, on est près de 200. Et lorsqu'on est en petit groupe, c'est beaucoup plus facile de communiquer, de recevoir un peu d'aide. C'est beaucoup plus convivial aussi. Et ce sont des petits groupes, soit de 20, voire de 10 personnes. Lorsqu'on discute, on est un petit peu plus présent, on participe beaucoup plus, on peut échanger plus facilement avec certaines personnes. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans le fait de retourner à l'école, c'est de voir autant de personnes, de se faire des amis. On développe certaines affinités et ça fait toute la beauté de la chose. Durant cette formation-là, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment solidaires entre eux, qui aidaient énormément. On a des collègues qui ont des facilités à prendre certains cours, qui les envoient directement, qui partagent beaucoup. J'ai pas vu de refus, j'ai pas rencontré de mur par rapport aux autres étudiants de la formation. Au contraire, j'ai vu des gens qui étaient là pour qu'on avance tous ensemble. Et le but n'était pas d'en perdre sur la route ou celui-là se dit non mais tu vas me prendre mon diplôme à moi et je veux passer avant toi. Au contraire, tout le monde veut y arriver, on veut essayer de rester dans le même bateau jusqu'à la fin et donc il y a beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide et moi j'ai apprécié ça. Pour revenir un peu sur mes 2 stages de première année, le premier s'est passé dans un service de chirurgie générale. J'étais de nuit, un petit peu par dépit parce qu'il n'y avait pas de professionnels pour m'accueillir de journée, mais c'est un stage qui s'est particulièrement bien passé, j'ai été bien accueilli et pour le deuxième stage qui s'est passé dans un EHPAD, j'ai été bien accueilli aussi, j'ai pu apprendre plein de choses, donc le but n'étant pas de se comparer aux autres collègues et à leur stage, même si ça peut nous aider. Mais souvent, on aura tendance à se dire, celui-là, il était dans un autre service, il a vu plus de choses que moi et moi, j'en ai peut-être pas vu assez pour mon premier, pour mon deuxième stage ou pour mes 2 premiers stages dans l'ensemble. Mais je suis quand même satisfait. Je pense que mes 2 premiers stages se sont très bien passés et je considère que ça a été une très bonne préparation pour mon 3e stage.
Donc, cette personne qui, a priori, vous manque de respect, ne comprend pas votre projet de devenir infirmière alors que vous étiez aide-soignant, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de compréhension du projet. Donc, et c'est la problématique que tous les aides-soignants qui deviennent infirmiers rencontrent. Quelque part, tu sors de notre corporation et tu penses que devenir infirmière, c'est ça comme une trahison. Je pense. Voilà, il y a de quelque chose de cet ordre-là. Soit notre supérieur aussi. Voilà. Donc, C'est très voilà. frustrant. Sauf que, à cacher les choses, on est mal, on est déstabilisé. Donc, on dit les choses et on les assume. Bien sûr, vous êtes étudiant, et vous êtes une étudiante adulte, face à quelqu'un qui est adulte, qui doit être professionnel. Donc, on se dit les choses. Et ce que vous ressentez... Passer du statut d'aide-soignant à étudiant infirmier, c'était pas facile. On arrive en stage et on sait qu'on est venu pour suivre un stage pour devenir infirmier, mais on est déjà aide-soignant. Donc alors souvent on va un peu se perdre dans les services. On a soit tendance à peut-être trop travailler, apporter trop de l'aide-soignant lorsqu'on est étudiant. Et j'ai eu quelques recadrages des infirmières qui me disaient que tu ne peux pas en faire plus que ce qu'on te demande. Voilà, il faudra savoir rester à sa place. À certains moments, on est obligé de se restreindre et de continuer d'avancer en tant qu'infirmier et pas en tant qu'aide-soignant, et laisser les aides-soignants, eux, gérer leur travail. Mais même si j'ai eu certaines difficultés à trouver mes marques, mais je les ai trouvées quand même. Et là, je pense que j'ai atteint un équilibre entre mon ancienne profession et mon nouveau statut. Après 15 semaines de stage, je me sens en tout cas grandi dans le statut d'étudiant infirmier. Session 1. Vous vérifiez en début de partiel le nombre de pages. Vous allez répondre directement sur les feuilles sans les détacher. Vous n'utilisez qu'une seule couleur d'encre, noir ou bleu, sur les copies. Pas de stylo encre effaçable, de crayon de papier, ni de signe distinctif. Si une question n'est pas traitée, vous notez NT. Les noms complets sont attendus, les abréviations ne sont pas acceptées. Les partiels, c'est une partie que j'appréhendais beaucoup. Pour les partiels du semestre 1, j'en ai raté 4. J'ai vu ce qui n'allait pas. J'ai essentiellement rencontré des difficultés par rapport à l'organisation à la maison. Le premier partiel, je n'avais pas du tout anticipé correctement les révisions. Même au niveau des apprentissages, j'avais raté énormément de choses. Je n'avais pas assez travaillé, clairement. S'il y a eu des ratés, c'est que ce n'était pas bon. En tout cas, pour les premiers partiels, c'était une phase de test, si je peux appeler ça comme ça. C'était une phase de test. Pour les partiels du semestre 2, j'ai un peu changé ma méthodologie. J'ai pu préparer certaines fiches. Ma prise de notes, elle est meilleure. J'ai une meilleure prise de notes des cours. Je pense que mon cerveau s'est un petit peu remis en jambe parce que même au niveau des apprentissages, lorsque je devais répéter mes cours, apprendre, retenir, c'était plus difficile pour moi en début d'année puisque j'avais pas ce retard, mais ça faisait un petit moment que j'étais sorti de l'école, du système scolaire. Et je pense que je retrouve déjà un petit peu plus de faculté, plus de facilité. Les formateurs nous aident beaucoup, ils reprennent beaucoup avec nous. Les choses qu'on n'a pas comprises et malgré ces difficultés, je sais ce qu'il faut faire, en tout cas pour les prochains partiels et en tout cas ceux de fin d'année qui vont arriver. Les choses que j'ai le plus appréciées cette année, ce sont les relations entre étudiants. Je pense que si on veut pouvoir suivre une formation dans de bonnes conditions, les relations que j'ai pu développer autour de la formation m'apportent énormément. Et je pense qu'elles me stimulent beaucoup à continuer la formation. La première année, pour moi, s'est déroulée dans une très bonne ambiance. Mes représentations de la profession ont évolué car je me dis qu'en fait, l'infirmier, il a énormément de charges en fait. Souvent, on voit l'infirmier comme juste le professionnel qui distribue les médicaments ou qui change les pansements, alors que l'infirmier a énormément de tâches. C'est beaucoup de réflexion. On a un énorme travail à apporter au sein des structures. On échange beaucoup avec les médecins, on échange beaucoup avec les autres soignants. C'est énormément de coordination. J'ai l'impression qu'on a un petit peu cette plaque tournante entre tous ces professionnels. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'organisation. On vient nous voir souvent. Je dis nous parce que
je m'imagine déjà plus tard et on est énormément demandé, beaucoup sollicité lorsqu'on est sur le terrain. Donc c'est beaucoup de travail. Et donc je trouve que l'infirmier a énormément de fonctions au sein des structures. Pour résumer cette première année, je vais la qualifier de très intense, très difficile, compliquée, mais il y a beaucoup de bons moments, beaucoup de joie dedans. Même si c'est difficile, c'est une formation très intéressante. Il y a beaucoup d'échanges. Ce que j'ai appris cette année n'a pas changé mon envie de devenir infirmier aujourd'hui. Je continue à me battre et je ferai les sacrifices. En tout cas, je me forcerai à les faire pour pouvoir devenir infirmier. Les conseils que je donnerais aux futurs étudiants seraient de ne pas prendre de retard sur les cours, de ne pas prendre de retard sur les prises de notes, sur les cours à apprendre, de s'organiser correctement, de demander de l'aide aussi aux autres étudiants, de s'appuyer sur toutes les ressources qu'ils ont, de faire beaucoup de recherches personnelles, beaucoup d'apprentissage personnel, de ne pas perdre du temps, de s'imprégner vraiment de la formation, d'en apprendre toujours plus, de chercher à en apprendre toujours plus, de se documenter personnellement, de faire preuve de curiosité aussi. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.